Bonjour, la crise, toujours la crise et vous ne serez pas payé ce mois-ci. Mais alors pourquoi faire des heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. J'aime bien les surprises. Les bonnes, hein, parce que les mauvaises, on peut s'en passer. Mais j'aime bien les surprises. Par exemple, quand on a 29 ans et qu'il y a plein de gens qui vous offrent le plus beau cadeau du monde, c'est une chouette surprise. Ou alors, quand vous goûtez un truc que vous détestiez avant et que maintenant, vous trouvez ça super bon. Ou alors, quand vous testez un jeu sans trop savoir à quoi vous attendre et que c'est mortel. Tenez, prenez Star Armageddon 2, Return of the Starmada. Y a pas de surprise, on sait que c'est un shmup et on n'est pas déçu. On tire sur tout ce qui bouge, en évitant des boulettes. Voilà, c'est bien, mais il y a quand même plus surprenant. Alors que quand on va se lancer une petite partie de Traitor de Jonas Karatses, c'est un shmup, d'accord, mais c'est surtout une bonne surprise parce que c'est aussi plein d'autres trucs. Enfin, c'est toujours des machins qui bougent avec des boulettes, hein, mais là, il y a aussi un scénario. Et moi, j'aime bien les scénarios. Parce que quand c'est bien fait, ça me donne envie de continuer, pour savoir ce qui se passe à la fin. Et du coup, ça me motive à donf pour me suréquiper, pour latter des pirates, des confédérés ou d'autres gens pas cool. Alors j'y passe plein de temps, et ça, c'est une bonne surprise. Et puis, ça ne marche pas qu'avec les shmups, hein, remarquez. Ça marche un peu avec tout, en fait. Comme avec les clones de WarioWare. Pencil Kids, par exemple, je les aime bien. Parce que quand ils font des jeux, ils les font bien. Comme pour Agent Turn Right. Là, pour contrôler le monsieur, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris et suivant le mini-jeu en cours, votre héros tournera à droite ou changera de direction ou tirera sur tout ce qui se trouvera devant lui. Et où est la surprise, me direz-vous? C'est que c'est cool, c'est fun, on s'amuse et c'est trop bien. Donc, c'est une bonne surprise, non? Une surprise, c'est un truc auquel on s'attend pas, non? Vous savez, parfois, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Prenez Raptus. Cette petite histoire interactive super bien fichue, au début, on pense qu'on va s'ennuyer, que c'est une énième histoire à l'eau de rose et qu'on a déjà vu ça 100 fois, et non. D'ailleurs, c'est tellement non que je me permets de le déconseiller aux âmes les plus sensibles. Mais bon, c'était pour moi une surprise et donc, je suis content, quoi. Et puis parfois, il y a des surprises qui n'en sont pas. Dire que j'attendais Lone Survivor, le Silent Hill-like en 2D de Jasper Byrne est un euphémisme. Donc forcément, lorsqu'il a pointé le bout de sa démo la semaine dernière, je me suis empressé de jeter sur mon clavier mes petits doigts boudinés. Et vous savez quoi? Quand on est surpris par une surprise qui ne devait pas en être une, de surprise, c'est sacrément surprenant. Lone Survivor tient toutes ses promesses. Il est beau, intelligent, prenant, flippant. Alors je ne peux que conseiller à toutes les âmes pas sensibles de se précipiter sur cette démo et de vérifier si, après l'avoir terminée, vous ne seriez pas tenté de dépenser vos deniers durement gagnés à la sueur de vos heures sup dans la version complète de cette œuvre vidéoludique. Car, croyez-moi, coincé dans votre sombre et glauque open space, vous y apprécierez tout le temps que vous y passerez, et ça, de toute façon, ça tombe plutôt bien, vu qu'il faudrait quand même voir, ne pas oublier que... Gagnez plus, jouez plus.